Bonsoir à tous. Erev Tov les Koulam. Euh, Au niveau du son, comment on est? Ouais, c'est bon. On entend bien. Moyen ou bien? Hein? Ok, alors juste avant de commencer, j'aimerais dédier le Shiur Bezrat Hashem. On y est? Ok. Ah, il te dit que ça a commencé, mais c'est en attendant. Branchez le micro, c'est pas le même son, c'est pas le même micro. Euh, Là, c'est mieux comme ça, si je parle un peu plus fort? Ou pas? Si je me rapproche un peu. Là, comment vous entendez? C'est mieux? Un, deux, un, deux. Non? C'est mieux? C'est pas top. Ok. Euh, Écoutez, bah tant pis, il fallait venir sur place. Hein? On n'entend rien, vraiment rien. Alors, attendez, j'ai peut-être une solution. Je vais voir comment je vais faire. Si je parle plus fort, c'est mieux? Non plus? Non, c'est pas mieux. C'est en quoi? C'est en décalé? C'est quoi le problème? C'est le son qui est faible. Euh, Si je parle plus fort comme ça, c'est un peu mieux? Y a pas un micro peut-être? Un truc. Hein? Fais voir. Un, deux. Ok, bon, c'est un peu mieux. Ok, bah ça va, c'est possible. Un peu mieux. Ok, ok. Bon, alors je vais parler plus fort. Et tant pis pour ma gorge alors. Ok, alors déjà, je voudrais dédier le cours avant de commencer pour la Refoua Shelema et la réussite de Simcha Bat Ledis. Ok, Simcha, que le cours il soit pour la Refoua Shelema et la réussite de Simcha Bat Ledicia, Johanna Aliza Bat Simcha, Emmanuel Ben Simcha, ainsi que pour la réussite de Céline Hana Bat Cathy Rosine Bat Roslin, excusez-moi, Céline Hana Bat Roslin, et pour la réussite de Jérémy Yona Ben Rahma, Catherine Raymond. Ok, Zivou Gagoun et Ameti, Bezrat Hashem, pour Sophie Rivka, Bat Doli, Zweza, Sarah. Bezrat Hashem. Voilà pour les dédicaces. Alors, juste une petite annonce avant de commencer le cours. Comme vous savez, donc jeudi 7 septembre, pour une bonne parnassa pour celui qui a besoin aussi, Bezrat Hashem. Et donc voilà, l'annonce elle est comme ça. Pour le jeudi 7 septembre, Bezrat Hashem, on va faire un tikkun aniftarim, donc la réparation des défunts. Ok. Donc on va faire un tikkun aniftarim, Bezrat Hashem. Donc en quoi ça consiste? Celui qui s'inscrit, donc on va ramener ce qu'il dit Rabbi Yehuda Ptaya dans le livre. Donc Minchat Yehuda Beyeshaya Lamed Siman Pebet. Ok, Rabbi Yehuda Ptaya, la première fois qu'il a fait ce tikkun, il a fait pour Nathan Azati. Nathan Azati, c'était un prophète sheker, un faux prophète, ok, qui était en gros le prophète qui a annoncé que Shabtai Tzvi, c'était un faux Mashiach qui a mené une quantité de personnes droit dans le mur. Ils ont fauté, il a annulé les jours de jeûne, il a fait vraiment une catastrophe pour l'homme Israël. Et il avait son bras droit, c'était Nathan Azati. Il se prenait pour prophète. Il avait vraiment des messages. Et lui, il s'est annoncé comme le prophète, donc Nathan. Et il a mené le Ham Israël à fauter. Maintenant, Rabbi Yehuda Ptaya, il faut savoir une chose, c'est que lui, il est rentré en communication avec les Neshamot qui avaient besoin de réparation. Un jour, la Neshama de Nathan Azati, elle s'est présentée à lui pour demander un tikkun. Et c'est là ça faisait 200 ans
qu'elle était au Kafakela. Kafakela, c'est qu'elle erre dans ce monde-là et elle se fait poursuivre par des anges maléfiques qui lui font son tikkun avant de rentrer au Gehinam. Il n'arrivait pas à trouver de tikkun, il est parti voir Rabbi Yehuda B'taya. C'est là que Rabbi Yehuda B'taya il a sorti, il a mis en place ce tikkun qu'on appelle tikkun aniftarim, qui consiste à réunir 10 talmidei chachamim, ok, de mettre un sefer Torah sur une teva, sur sur la teva, la bima, ouais, je ne sais pas comment dire en français, et de chaque livre de Tehilim, ok, on tourne, on fait une akafa autour du sefer Torah et on demande là-bas, il y a des textes à lire, on demande la miséricorde pour le défunt ou plusieurs défunts, on sonne du chauffard et on finit tout le livre de Tehilim. En tout, on a 7 akafot, ok, et on finit avec le chauffard. Et il a réussi à rentrer Nathan Azati au Gehinam. Avant d'entrer au Gan Eden, il doit quand même faire un petit nettoyage dans sa Neshama. Et après, il est entré au Gan Eden, peut-être qu'il est revenu en Gilgoul, mais en tout cas, il est sorti du Kafakela. Quelqu'un qui a fait fauter pas des dizaines, pas des centaines, mais des milliers de personnes. Il les a fait fauter. Il les a menés droit au mur et il a réussi à lui faire faire son tikkun. Donc à plus forte raison, les gens qui n'étaient pas dans le chemin de la Torah, ok, et qui ont fait fauter personne, à plus forte raison qu'on peut les sortir de là-bas et les faire entrer dans le ou du Gehinam au Gan Eden ou de les faire monter de niveau au Gan Eden. Il dit Rabbi Yehuda B'taya, donc il faut 10 personnes Yirei Shamaim, réunir un groupe de 10 personnes, même pour celui qui est connu pour être dans le droit chemin. Mourzak Bekashrut, c'est-à-dire le Ishmatzliach, le père de Rav Mazouz, lui-même, avant de mourir, il a demandé à ce qu'on lui fasse un tikkun aniftarim. Pourquoi? Parce que ça aide, dans tous les cas ça aide. Ok. Et ceux qui ne sont pas considérés comme des gens dans le droit chemin, il faut le faire, ce tikkun aniftarim, il dit Rabbi Yehuda B'taya, jusqu'à temps qu'ils viennent en rêve nous voir ou nos proches et ils montrent un signe qu'ils sont à leur place. Comment? Ils sont souriants, ils ont une lumière sur leur visage, ils sont bien habillés. Une situation qui montre une situation positive, qui montre le défunt en situation positive. Il faut faire le tikkun jusqu'à temps qu'on arrive à voir ça en rêve ou nous ou nos proches directement. Et donc on a plein de témoignages de gens juste après tikkun aniftarim. Toi-même tu m'avais dit que tous tes proches, tous ceux avec qui, hein, les 3 personnes avec qui il avait, là-bas tous ils ont vu on les a vus en rêve. Et donc c'est ce qu'on va faire Bezrat Hashem le jeudi 7 septembre. Vous pouvez venir sur place aussi ceux qui ont envie, mais en tout cas ceux qui veulent participer. Donc il y a la Teshuvah, c'est là-bas ce qu'on demande la miséricorde pour eux. La Tfila, c'est les Tehilim. Et la Tzedaka, qu'on demande automatiquement pour pouvoir avoir un srout de les sortir de là-bas, il faut une Tzedaka. On a mis en place que le premier nom c'est 200 shekels, en même temps pour financer toute l'organisation. 200 shekels pour le premier nom. Tous les noms qui suivent derrière, s'il y en a 3-4 derrière, c'est 100 shekels. Comme ça fait. Si c'est trop lourd, encore une fois, venez nous voir et on essaiera de faire un arrangement. Mais c'est important. La tzedaka, c'est une partie intégrante du tikkun. Comment s'inscrire? Vous venez nous voir sur le mail tovhm26, tovhm 26 @gmail.com, ok. Et là-bas, vous donnez vos noms et vous envoyez la tzedaka là-bas et on met ça dans une liste. Vous inscrivez comme ça et comme ça, pour le jeudi 7 septembre, on pourra mettre en place pour celui qui a besoin et pour ses proches le tikkun aniftarim. C'est hyper important de le faire avant Rosh Hashanah parce que même les défunts, ils sont jugés. Donc si on fait ça avant Rosh Hashanah, il n'y a pas plus grand chesed de faire ça pour les défunts. Et mesure pour mesure, de la manière qu'on a aidé quelqu'un à ce que son jugement il se passe bien, peut-être que d'en haut, ils vont pouvoir plaider pour que notre jugement aussi se passe bien et qu'on rentre dans une belle année, Bezrat Hashem. Ça c'est pour l'annonce. Le cours de ce soir, c'est par rapport à Rosh Hashanah. Vous savez que dans quelques jours, on va passer à Rosh Hashanah. Le son, c'est toujours bon hein, pour ceux qui sont en direct, avant que je continue. Ouais. Ouais, c'est un peu mieux. C'est toujours bon, on est dans les... Très bien. Toda Rabba. Donc on avance. Le cours de ce soir, c'est par rapport à Rosh Hashanah. Vous savez, dans quelques jours, donc c'est le jugement de Rosh Hashanah, Yom Adin. Yom Adin Agadol. Alors, le jour de Rosh Hashanah, ça représente quel jour dans l'histoire du Ham Israël?
le jour de Rosh Hashanah, il faut savoir que c'est le jour où a été créé l'homme. Vous savez que le 25 si je me trompe pas, le 25 Elul, le monde a été créé, et le jour de Rosh Hashanah, l'homme a été créé. C'est-à-dire que Rosh Hashanah, la nouvelle année, elle commence à partir, pas à la création du monde, à la création de l'homme. Ce qui fait qu'en fait, ce qui s'est passé avant le début des années, dans la Torah, on est à 5, quelle année on est 5783. Attends, mais comment c'est possible? Il y a des millions d'années, selon les scientifiques. Ce monde, il a des milliers d'années. C'est vrai, mais nous, notre compte, il commence à partir de la création de l'homme. Ce qui s'est passé avant l'homme, c'était peut-être des périodes dans la chronologie, qui sont équivalents à des millions d'années. Ok, ça n'a pas d'importance pour nous, parce que le temps, il a été mis en place à partir de la création du Soleil. Les années, c'est quoi? C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc le Soleil, il a été créé mercredi, le quatrième jour. Donc entre-temps, il y avait quoi avant? Il n'y avait pas de temps. Donc la matière, elle était présente peut-être dans une période que nous, quand on calcule ça avec du carbone 14, on arrive à des millions d'années. Mais c'est faussé, parce que il n'y avait pas de notion de temps avant la création des éléments qui fixent le temps. Donc l'année, elle commence à partir de la création de l'homme. Ce qui s'est passé avant, c'était peut-être équivalent à un vieillissement de millions d'années aujourd'hui quand on calcule. L'homme a été créé à Rosh Hashanah. Pour nous dire que chaque année, Hachem, il repart sur la création de ce monde-là pour un an. Ok? Hachem, il a un plan pour arriver jusqu'à l'avenue du Mashiach. Tous les ans, ce plan, il est renouvelé. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait un business plan de l'année qui suit? À Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, là-bas, il y a marqué dans la Mishnah, tout le monde passe Kebne Maron. On passe tous devant Hachem pendant les 2 jours de Rosh Hashanah. Hachem, il voit toutes les fautes, les mitzvot qu'on a, et il va nous donner tout de suite, en un instant, il va nous donner en un instant, il va nous donner le rôle qu'on aura dans l'année. Hachem, imaginez-vous, c'est-à-dire on parle qu'Hachem, il va être là, alors il va refaire une année, et il est là, il nous convoque tous. Il convoque notre Neshama, on ne sait pas ce qui se passe, mais en gros, il nous pose une question. Voilà mon fils, moi j'ai un plan pour cette année, c'est que je sois roi. Qu'est-ce que toi t'as apporté? Qu'est-ce que toi t'as à apporter pour. Qu'est-ce que tu peux apporter pour ce plan-là? Toi tu viens, tu places ces arguments. Si tu travailles dans une boîte et tu dis voilà, j'ai un poste dans l'entreprise, pourquoi tu penses être apte à ce poste? Et tu dis voilà, parce que je pense que j'ai des qualités comme ça et comme ci, etc. Ok? Et par rapport à ça, il te choisit. Hachem, il refait son plan. Dans ce plan, il y a des acteurs principaux et il y a des figurants. Qui sont les acteurs principaux? Ceux qui sont aptes à amener la royauté d'Hachem sur terre. Hachem, il veut sa royauté. Il te dit, ok mon fils, maintenant, peut-être que le son ne marche pas à cause de la coque, non? C'est possible? Okay. Maintenant, Hachem, il te dit, qu'est-ce que tu proposes? Toi, tu viens, il dit, ouais, je veux ma parnassa. T'as rien compris. Je t'ai pas dit qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que t'as proposé? Les gens, ils sont très faibles. Bon, je suis désolé, on peut rien faire d'autre pour le son. La vérité, il ne devait pas avoir cours ce soir. Il y a eu plusieurs imprévus. On fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Désolé pour le contretemps, mais c'est mieux que rien. Ouais, bon. Ça, bon, c'est pas très. Ouais. Attends, peut-être si j'enlève la batterie. C'est un peu mieux là, peut-être? Il y a un grésillement. 1, 2, 1, 2. 1. Ah, il y a des décalages. Là, t'entends bien? On entend bien? On entend un peu mieux ou pas? Hein? C'est pareil. Bon, ok. Bon, désolé, Maître Sadikim. Essayez de faire un tout petit effort, peut-être. Ok. Non, c'est pas celui-là.
tendez l'oreille, ok, et au pire, votre Neshama, elle comprendra le cours. Désolé, hein. Euh, non, entre parenthèses, on est en Bezrat Hashem, je ferai une annonce spéciale plus tard, mais on est en train de mettre en place un petit Beth Midrash, ok, où on aura tout à disposition pour faire plus de cours, etc. Parce que le Yitzhara, il nous massacre. Si on, même ce cours-là, une fois dans la semaine, on a du mal à le placer. Donc Bezrat Hashem, on va essayer de mettre les moyens, mais comment dire, au moins d'avoir quelque chose de fixe, pour pas dépendre de trop de personnes. Et après, le terrain, il a beaucoup plus de facilité à nous mettre des bâtons dans les roues. Donc je vous ferai une annonce à part, celui qui voudra être associé avec nous pour ce Beth Midrash pour diffuser la Torah, ça sera un dossier à part. Bref, en tout cas, désolé pour le contretemps, et on va essayer de faire attention, de parler un peu plus fort. Donc, ça c'est Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il nous demande qu'est-ce que tu veux. Et nous on est là en train de dire, Hachem, je veux ma parnassa, je veux si. Hachem il est bon, Hachem il va nous donner ce qu'on demande, il va écouter nos prières. Et au contraire, il va voir que c'est pas grave, tout de suite, il n'est pas encore à ce niveau-là, il va nous donner parce qu'il construit avec nous. Il dit, ok, aujourd'hui il est dans sa malchoute à lui, il est dans sa royauté à lui, plus tard il va évoluer, il va arriver jusqu'à à des demandes beaucoup plus pures en mettant son intérêt de côté. Bezrat Hashem. Donc, ça, c'est ce qu'Hachem il nous fait. Maintenant, si nous on vient, on lui dit Hachem, moi j'ai des choses à proposer. Moi je veux arriver à ça, je veux arriver à faire des choses pour toi. Alors, automatiquement, on a tout gagné. On a gagné de faire partie des acteurs principaux de ce monde-là. Et automatiquement, quand tu fais partie des acteurs principaux, bah, tu as tout ce qui suit derrière. Tu es la star du film. Donc, tu es gâté automatiquement par c'est pas le même cachet, ok, c'est pas les mêmes conditions. Toi, tu as une caravane, c'est pas une caravane pour te maquiller, tu as un endroit spécialement pour toi, etc. Donc, ça, c'est le but du cours, c'est d'expliquer comment arriver à faire partie Bezrat Hashem cette année, de changer complètement son année. D'arriver à être un acteur principal dans ce monde-là, dans le plan d'Hachem, plutôt que d'être un figurant comme jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on ne vaut rien dans le plan d'Hachem. On est des figurants. On est là, on profite du système, ok, comme des parasites. On est là, Hachem il te dit, bon, ok, vas-y, reste ici à la maison, ce monde-là, il m'appartient. Toi, tu es là, tu profites de ce monde, t'apportes rien au monde, c'est pas grave, je te laisse. Un jour viendra, peut-être que tu vas y arriver à mettre aussi ta pierre à l'édifice. Mais on est des parasites. Il faut qu'on soit actif dans ce monde-là. Comment le faire? C'est l'objet du cours de ce soir, Bezrat Hashem. Donc, on va faire un petit voyage, Bezrat Hashem, pour expliquer le fonctionnement de comment devenir un acteur principal pour la future année. Accrochez vos ceintures et on est parti. Déjà, pour comprendre comment arriver à Rosh Hashanah et devenir un acteur principal, il faut comprendre quelle préparation il faut avoir. Ce mois, comme vous savez, le mois qui précède Rosh Hashanah, c'est le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est quel mazal? C'est quel signe astrologique? Non, Arié, c'est Av. Le mois d'Elul, c'est Betula. Betula, c'est vierge. C'est marrant parce que même chez les Goïm, c'est vierge. Ouais. Alors, ils ont je sais pas comment les Goïm ils sont arrivés, les peuples du monde, ils sont arrivés à appeler ça vierge. C'est la même période. Hein. Moi, je suis né le 4 Elul. C'est dimanche mon anniversaire. Ok, avec un peu de retard. Donc, mon signe astrologique, c'est vierge. Et c'est très fort, c'est très en rapport avec David. Vous allez comprendre pourquoi. Le signe astrologique de cette période, c'est vierge. Elul, aussi selon la Torah, c'est vierge. Bon, qui a puisé de qui? Vous allez voir d'où ça vient. L'origine, vous allez comprendre que c'est plutôt eux qui nous ont copié. Le Midrash y raconte. Le Midrash raconte pourquoi on a appelé ce mois, pourquoi il a pris le mazal, le signe astrologique de vierge, Betula en hébreu. Pourquoi? Le Midrash y ramène, ok, que à la fin de la parashat Bereshit, on nous ramène un pasouk qui dit comme ça: Vayir'u bnei Elokim et bnot Adam ki tovot ena. Ils ont vu les fils de Dieu. Alors, fils de Dieu, ça veut dire les anges. Selon la Torah, quand on appelle les fils de Dieu, c'est le surnom qu'on donne aux anges. Ils ont vu les anges, les femmes des hommes, qui tovot hena, qu'elles sont belles. Ils ont vu les femmes, les anges, ils ont vu que les femmes, dans ce monde-là, elles sont belles.
À l'époque de Noah, les femmes, elles avaient une beauté au-dessus de la nature. De toutes les générations, les femmes les plus belles, c'était à l'époque de Noah. Et les anges, alors c'est quoi, comment les anges ils ont vu, comment ils étaient avec eux. Alors je vais vous raconter l'histoire juste après, mais le Midrash il ramène sur l'écriture de Tovot. Quelles Tovot Hena, qu'elles sont belles. Tovot, il écrit sans les vav. Normalement, Tovot, on écrit ta, tête, vav, to, bet, vet, vav et taf. Tovot. Dans la Torah, dans le Sefer Torah, regardez, il y a écrit tête, on n'a pas de vav, vet, voilà, comme. Mais non, ça peut s'interpréter tevet, ça peut s'interpréter tovat. Pourquoi ils n'ont pas mis tovat parce qu'on voulait que tu fasses une autre interprétation. C'est quoi cette autre interprétation? On nous ramène le Midrash, qui avait une femme qui s'appelait Tovat. On voulait faire référence à cette femme-là. Alors, elle avait une beauté particulière. Elle était douce, elle était très très belle. Vraiment, une beauté comme il n'y avait pas dans tout le monde. Ces anges, comment ils sont descendus sur terre? En fait, les anges, ils ont vu dans les mondes d'en haut combien Hachem, il voit avec importance quelqu'un qui fait attention à ne pas tomber avec les filles, qui fait attention à sa brite. Voilà. Dans les mondes d'en haut, il voit comment Hachem, il se vante de son fils. Il voit la lumière qu'un homme qui arrive à briser sa nature pour ne pas tomber avec les femmes, que tout ça, son corps, il a tiré, tout son désir, il est là pour fauter, et qu'il y a quelque chose en lui qui se réveille, et il arrive à surmonter sa nature pour ne pas tomber. En haut, il n'y a pas plus grand pour Hachem. Ils ont vu ça, les anges, ils ont dit Ribono Shalolam. Nous aussi, on veut ce mérite. Nous aussi, on veut le salaire de cette mitzvot, de ces mitzvot. Comment un ange va interpréter de base que les femmes elles sont belles pour travailler, il devrait interpréter. Non, là, il n'a pas interprété qu'elles sont belles. L'ange, il a vu juste la joie d'Hachem et la lumière qui arrive dans les mondes d'en haut. Comment il a besoin d'interpréter? Il ne sait pas comment elles sont les femmes. Lui, il sait juste que surmonter le désir d'aller avec une femme, ça amène cette lumière dans les mondes d'en haut. Ok, donc lui il dit, moi aussi, je veux bénéficier de cette lumière. C'est légitime. Hachem, il dit, non, c'est pas pour vous, vous savez pas c'est quoi le Yetzirah. Teste-nous. Ok. Deux anges, du nom de Asa et Azaël, ils sont descendus sur terre. Quand ils sont descendus sur terre, ils se sont matérialisés. Ça veut dire qu'ils étaient anges, mais ils ont pris une apparence d'homme. Et il y a jusqu'à aujourd'hui, il y a des anges qui prennent des apparences d'hommes, des démons qui prennent des apparences d'hommes, mais c'est des anges. C'est-à-dire qu'en un instant, il vient, il se retransforme en ange et il s'envole. Il disparaît. Il est où? Il est parti où? Il a disparu. Pourquoi? Parce qu'il nous a juste montré à l'œil nu que c'est un homme, mais au fond, c'est un ange. Ok? L'histoire, elle ramène que quand ils sont descendus, ben, ils ont eu un corps, et avec le corps vient un package, qui est le Yetzerara et le Yetzeratov. Ils ont vu les femmes. Ils sont tombés. Ils sont tombés avec des femmes. C'est ça ce qui a marqué. Vayir ou bnei Elohim et bnot Adam, qui tovot ena. Ils ont vu qu'elles sont belles. Ils ont dit, mais c'est pas possible, c'est quoi ces beautés? Et ils sont tombés. De là, quand ils sont tombés, de la faute avec la femme, donc il y a eu, imaginez-vous, un ange, une union entre un ange et une femme, de là sont descendus les géants dont nous parle la Torah. Les géants, voilà, qu'on a vu dans les explorateurs, Og Melech HaBashan, Sichon Melech HaEmori, ces deux géants-là, ils descendent de l'union entre un ange et un homme. Le croisement. Ok? Là, donc ils sont tombés. Et bon, bah ça y est, ils sont partis en cacahuète. Ils sont partis en cacahuète et ils étaient là. Alors, il faut savoir une chose, c'est que l'air, il était tellement impur que même les animaux, ils fautaient à l'époque. Même les animaux, ils fautaient à l'époque. Pourquoi Hachem, il a utilisé le Maboul, le déluge? Hachem, il a rasé toute la nature. Attends, mais pourquoi fais-leur une épidémie et tout le monde meurt. Pourquoi tu veux les punir et pourquoi tu veux punir un caméléon? Qu'est-ce qu'il a fait le caméléon? Pourquoi tu l'as tué? Les plantes. Écoutez bien. Tellement que la faute, elle était grande avec les femmes, que la nature aussi a été imprégnée de la faute. Il faut savoir une chose. C'est que l'homme, comme on a dit, c'est lui l'acteur principal de ce monde. Et tout ce qu'il fait, il influence
toute la création, en bien comme en mal. Dans ce cas de figure, tellement qu'il y avait la faute dans l'adultère, que la nature a été imprégnée d'adultère. C'est-à-dire que même les animaux, ils fautaient entre eux. C'est-à-dire on pouvait voir je sais pas, les animaux, ils changeaient d'espèce. Ils étaient dans la faute. Je sais pas c'est quoi, ça s'appelle quoi de la faute pour les animaux, mais même les animaux, ils étaient en pris ce désir d'adultère. La nature aussi, c'est-à-dire les plantes aussi, elles avaient une tendance à fauter. Donc Hachem, il a rayé toute la création. Toute la création. C'est incroyable parce que quand on peut voir ça aujourd'hui, une personne qui rentre dans un endroit où il y a eu des fautes, il ressent une envie de fauter. Abraham Avinu, quand il est descendu en Égypte, il dit à sa femme, Sarah, il dit, maintenant je sais que t'es belle. Alors on dit parce qu'il a jamais vu, mais il y a une autre explication qui dit non, il savait qu'elle était belle. Mais tellement qu'il était pur, il ne savait pas c'est quoi la notion d'être belle. Il n'avait pas le côté animal de voir la beauté d'une femme, parce il savait qu'elle lui plaisait, mais il n'était pas attiré par les femmes, donc il n'avait pas un élément de jugement. Quand il est descendu en Égypte, tellement que là-bas, l'air il était imbibé de fautes, d'un coup il a senti cette faute le pénétrer, cette touma, et là il a compris c'est quoi une femme belle, il a compris combien sa femme elle est belle. Pourquoi? Parce qu'il a maintenant le côté animal qui est beaucoup plus développé, et donc maintenant il voit les choses différemment, il a compris que sa femme elle est belle. Vous comprenez jusqu'où ça va? Comment on peut voir ça en Israël? C'est marrant ce côté-là, mais est-ce qu'un chat, il est plus... Quelle est la différence entre un chat en Israël et un chat en France? Un chat en Israël, c'est un tigre. En France, c'est un chat. C'est-à-dire que tu vas pour descendre tes poubelles. Tu vois un chat, tu tapes par terre, il a disparu. En Israël, tu tapes par terre, il te course. Non, voilà. Moi aussi, je me suis fait agresser. Je connais plusieurs gens qui se sont fait agresser. Un jour, je suis monté dans un immeuble. J'étais pressé, on m'attendait. Je suis arrivé, c'était il y a longtemps, il y a au moins une quinzaine d'années. Je suis arrivé en courant. Devant la porte de l'immeuble, il y avait des petits chatons. Des petits chatons. Maintenant, ils m'ont vu arriver en pressé. Ils sont partis en courant. Non, ils sont partis en courant et leur mère, elle a cru que je voulais les agresser. J'ai entendu un rugissement de lion. Je retournais, j'ai dit, il se passe quoi là? C'est qui ça? Il y a un tigre dans la rue, c'est pas possible. J'ai croisé son regard, hein, les yeux sortis des orbites. Et je l'ai vu déraper face à moi. Genre elle était prête à me courser. Je me suis retourné. Imagine-toi, j'ai tapé un sprint, j'ai monté les escaliers 4 par 4. En criant dans la cage d'escalier. Et même 4 par 4, j'ai senti les griffes sur le pantalon. C'est pas possible, c'est quoi ce tigre? Pourquoi? Et en France, non, détente. Pourquoi? C'est quoi la différence? C'est qu'en Israël, ils sont tellement chauds. Il n'y a pas de politesse en Israël. C'est des aspanim. Ouais, ils sont excités en Israël. Donc, ça reflète sur la création. Même les chats, ils sont aspanim. Ils sont chauds. En France, ils sont tout calmes, donc il n'y a pas de mauvaise influence. En Israël, tu dis bonjour au chauffeur de bus, il te jette du bus. On n'a pas le temps, on monte. Ils n'ont pas les nerfs. Bref. Les anges, ils sont descendus. Ils ont eu toute la panoplie. Et ils sont tombés. Maintenant, ils ont vu cette femme, Tovat. Rappelez-vous de cette femme, Tovat. Ils l'ont vue et ils ont craqué. Ils ont pris comme objectif de tomber avec elle. Et ils sont partis la voir. Et ils ont essayé de la tenter, etc. Et elle sentait que la tentation était trop forte. Elle a senti le Yitzhara trop grand. Mais elle ne voulait pas tomber. Donc elle leur a dit comme ça. Elle leur a dit... Eux, ils ont fait référence que c'était des anges. Elle a compris que c'était pas de ce monde-là. Elle leur a dit, vous êtes des anges? Oui. Ok. Montrez-moi vos ailes. Alors, il faut savoir que les anges, ils ont 6 ailes. 2 derrière la tête, 2 derrière dans le dos, et 2 dans les pieds. 6. À la destruction du Beth Amikdash, ils ont perdu une paire d'ailes. Donc, ils en ont 4. Aujourd'hui, tous les anges, ils ont 4 ailes. Je sais pas. Mais ils sont passés de 6 à 4. Donc, de 3 paires d'ailes à 2 paires d'ailes. Bien entendu, c'est pas comme dans les films, on voit l'ange s'envoler comme ça, comme avec des ailes de pigeon.
on parle pas de ça. Les ailes, ça fait référence à une capacité de s'élever. Quand on te dit qu'ils ont 6 ailes, ok, 3 paires d'ailes, ça veut dire que les anges à l'époque ils pouvaient monter très très haut. Aujourd'hui ils ont que 2 paires d'ailes, donc ils n'ont pas la même possibilité qu'avant la destruction du Beth Amikdash. Ok, donc les ailes font référence à une capacité de s'élever. Elle lui dit montrez-moi vos ailes. Ils montent leurs ailes, ils se dévoilent en tant qu'ange, et elle a dit je peux. Ils lui ont donné les ailes. Non, eux, ils étaient tellement dans la tentation qu'ils n'ont pas compris. Eux, c'était pour elle, c'était comme un genre de gage avant de. Genre, qu'est-ce que vous me donnez en échange, quoi. Donc, ils lui ont donné les ailes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est servie des ailes et elle s'est envolée jusqu'au trône céleste, jusqu'à Hachem. Elle est venue devant Hachem en pleurant. Elle dit Hachem, tes anges, ils sont descendus. Tes anges, ils sont descendus pour fauter. Moi, je m'élève pour ne pas tomber. Comme ça, elle a dit Hachem, la tentation est trop forte, je ne peux pas redescendre. Toi, tu me protèges. Je veux rien savoir, je veux être dans tes bras, tu me prends sous ton aile. Hachem, il a pris cette femme, Tovat, et il l'a gravée dans les mazalotes, dans les signes astrologiques. D'où le terme, donc ça a pris automatiquement dans les étoiles, donc il y a eu une forme de visage de femme, qui est cette femme, Tovat. D'où le terme de Betula, de vierge. De quelle vierge on parle? De cette Tovat. Tovat, c'est la vierge dont on parle. Pourquoi vierge? Parce qu'elle n'est pas tombée. Hachem lui a dit t'inquiète pas, tu restes à mes côtés maintenant. Hachem il a gravé dans les mazalotes. Vous imaginez de quoi on parle? Alors pourquoi Elul est sous le nom de Betula, de vierge, sur le signe astrologique? Parce que Elul, sa caractéristique, c'est comme cette femme, Betula, donc Tovat, de s'élever jusqu'à Hachem. Il porte le nom comment dire, le signe astrologique de Betula, de vierge, parce que elle, sa caractéristique, c'est au lieu de tomber, elle s'est servie de la faute comme tremplin pour s'élever jusqu'à Hachem. Ça, c'est la caractéristique du mois d'Elul, qu'on peut arriver à s'élever jusqu'à Hachem. Ok? Donc, c'est maintenant que la préparation, elle peut nous permettre de s'élever jusqu'à Hachem, de devenir un acteur principal. Quand est-ce que ça se joue? Maintenant. Maintenant, on peut se préparer. On va rentrer dans les actes. Mais déjà, dans la théorie, vous avez vu que ces jours-là, c'est des jours très précieux pour se rapprocher d'Hachem. Très, très précieux. Ok. Bon, encore une. Ça, c'est pour la petite introduction. L'homme, lui-même, il a une double connotation. Ou, on nous dit le Navi Adamé Laelion. Adam, le terme homme en hébreu, c'est Adam. Adam, ça a une connotation où Adamé Laelion, de ressembler au monde d'en haut, ou de Adama. Adama, c'est quoi? La terre. Donc l'homme, où il s'élève, où il descend jusqu'à la terre. Où ça devient un acteur principal, où ça devient un simple figurant. Il est là juste pour faire figuration. Comme une vache dans la prairie. Pareil, il n'a aucune signification. Ça, c'est l'homme. Le rôle de l'homme, il a été créé en dernier. Et c'est à Rosh Hashanah qu'il a été créé, c'est à Rosh Hashanah que l'homme est recréé. Hachem, il peut nous recréer maintenant avec un nouveau plan. C'est à Rosh Hashanah que ça se passe. L'homme, il a été créé en dernier. Pourquoi il a été créé en dernier? Parce que c'est lui le chef d'orchestre de la création. D'abord, on doit créer toute la création, et l'élément qui va mettre la clé dans le moteur et qui va animer toute cette création, c'est l'homme. Donc l'homme, il arrive en dernier, ok, pour qu'il ait un rôle d'élever la création. C'est-à-dire quand on parle de mettre en activité la création, on parle qu'il est là pour élever la création. Comment? Tout simplement parce que se trouvent des étincelles spirituelles dans chaque objet, et l'homme, il a la capacité, comme on va l'expliquer, d'élever la matérialité en spiritualité. Ok? Chaque élément de la création, il est relié spirituellement à Hachem, et il a une caractéristique au-dessus de la nature. Vous prenez un animal, il est capable de sentir les séismes. Il est capable de sentir s'il y a une force spirituelle négative.
Les chiens, il y a marqué que les chiens, ils aboient quand le Satan, il est dans la ville. Si un chien, il aboie sans aucune raison, c'est mauvais signe. C'est ou qu'il annonce une catastrophe naturelle, ou qu'il y a des forces spirituelles négatives qui sont là dans le coin. Et il aboie parce qu'il les ressent, comme l'âme de Bilam, etc. Les végétaux, ils ressentent aussi les choses. Ils ont fait une expérience, regardez comme c'est fort. Ils ont fait une expérience où ils ont mis dans des capteurs des électrodes à une plante dans une pièce. Et ils voyaient qu'il y avait des retours. C'est-à-dire que la plante, elle avait des genres de sensations. Maintenant, ils ont fait une expérience avec un cafard, je crois. Il y avait un système qui déclenchait qu'au-dessus du cafard, il y avait de l'eau qui chauffait, et dès qu'elle arrivait à ébullition, elle se renversait sur le cafard. Et donc, automatiquement, elle le tuait. Et ils ont laissé la plante dans la pièce. Ils sont partis, ils sont revenus voir les résultats avec le moment où l'eau, elle s'est déversée sur le cafard. Ils ont vu quelque chose d'extraordinaire. Ils ont remarqué que quelques secondes avant que se déverse l'eau sur le cafard, la plante, elle poussait des cris. Elle a ressenti qu'il y allait avoir un acte terrible qui allait se produire, la mort du cafard, et elle a compati avec la douleur du cafard en poussant des cris. Les électrodes là-bas, ils ont montré des signes de réaction, qui sont des pulsions qui se sont mis en marche au moment de la mort du cafard. Et ils ont compris qu'elle avait senti la mort. C'est écrit dans Pirkei des Rabbi Eliezer que la plante, si on découpe une plante, elle pousse un cri qu'on entend d'un bout à l'autre du monde. Nous, on n'a pas l'oreille, on n'a pas un sixième sens pour sentir. Ok, mais les plantes, il y a un langage, il y a des sensations. Je ne vais pas dire des sentiments, hein, mais des sensations. Les animaux, etc. Derrière ça se cache un ange, derrière chaque petit brin d'herbe, il y a des anges, etc. Bref, l'homme, il est encore plus fort que ça. C'est que l'homme, il est relié directement avec les mondes d'en haut, Adamé, la Elion, ok. Et lui contrôle toute cette créature, toute cette création. Ok. Comment il fait pour élever la création? Ou en mangeant les choses. Remarquez bien que l'homme, quand il mange, il élève toute la création. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la pluie, qui est le fruit d'un ensemble de choses, dans le ciel, les nuages, etc. Hop, la pluie, elle tombe, elle alimente la terre, qui va alimenter la plante, ok, en parallèle avec le soleil, la photosynthèse, etc. Les animaux, ils vont manger l'herbe, et nous, on va manger l'animal. Donc dans l'animal, on a les végétaux, on a les minéraux, l'eau, la terre elle-même, qui fait partie, qui a transféré ses éléments à la plante. On a tout. On n'a pas le droit de manger un animal qui mange un autre animal. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas là pour s'élever. Il a un côté cruel que nous, quand on va manger cet animal, on n'a pas la capacité de l'élever. Au contraire, il peut nous descendre. Donc nous, on mange des animaux très précis, selon la Torah. Des animaux qui mangent que des herbes, que des herbivores, qui ont des caractéristiques. Bon, c'est des secrets de la Torah, etc., mais ils ont des caractéristiques qui font que les étincelles, on peut les manger on peut les élever que là-bas. Et l'homme, lorsqu'il mange, il élève la création entière, les étincelles. Lorsqu'un homme, il est face à une situation, sa réaction va élever toute la création. Toute la création. D'ailleurs, il y a des techniques comme ça pour que chaque épreuve, on est face à des étincelles qu'on doit élever. On doit retirer ces étincelles-là, que ce soit en France, aux États-Unis, etc. Le mec, il est coincé quelque part. Il est coincé parce qu'il y a des étincelles à retirer. Entre parenthèses, le Anabekoar, vous connaissez le Anabekoar qu'on dit? Il a une capacité, il y a 22 initiales. Pardon, 42. Ça fait référence à un shem, à un nom sacré de 42 lettres qui a une capacité de faire élever automatiquement les étincelles. Quand vous dites Anabekoar, ok, vous le faites, automatiquement, il y a les étincelles dans la scène dans laquelle on se trouve, elles sont élevées.
Et donc on finit l'épreuve beaucoup plus rapidement. T'es coincé quelque part, dans un embouteillage, fais Anna Bécoar plusieurs fois, tu vas voir, ça va se décoincer. C'est incroyable. Ouais, moi j'avais une voiture qui avait une boîte de vitesse défaillante. Quand on est arrivé à la conclusion que c'était la boîte de vitesse qui était défaillante, le garagiste, il m'a dit, ça fait combien de temps qu'il te montre ce problème-là? Je lui ai dit, je sais pas, ça doit faire 6 7 mois. Il me dit, tu sais que tu roulais, je sais pas par quel miracle, avec une voiture dont la boîte de vitesse est cassée. Il me dit, comment t'as fait? Non, je vais raconter comment j'ai fait. Des fois, là, c'est une automatique. Donc, quand je passais le truc, elle restait en neutral, en point mort. Ça passait pas. Il fallait que je joue un petit peu avec la boîte de vitesse. Et au bout de quelques minutes, ça marchait. Je sais pas par quel miracle. Qu'est-ce que je faisais? On était là, alors, ça pouvait arriver. Non, ça marchait des fois 2 3 jours. Et après, hop, rebelote, ça a rebloqué. Des fois, je restais 10 minutes, un quart d'heure avant que ça reparte. Je suis coincé. Qu'est-ce qui se passe? La voiture, elle est bloquée. Tous les 2 3 jours, ça me faisait ce coup-là. Des fois, c'était en plein feu rouge. C'était horrible. Des fois, j'ai besoin d'amener les enfants à l'école, on est un matin, ça marche pas. Alors, qu'est-ce que je faisais? On était avec les enfants dans la voiture. Et je leur disais, regarde, les enfants, on est coincés. Qu'est-ce qu'on fait? On va demander de l'aide à Hachem. On va chanter maintenant Anna Bécoar. Et on était tous dans la voiture et on chantait Anna Bécoar. Une fois, 2 fois, boum, ça marchait. C'est-à-dire qu'il se peut que ça aurait dû durer peut-être cette épreuve-là. J'avais peut-être 20 minutes de galère pour retirer des étincelles. Cette voiture était blindée d'étincelles, hein, je vous dis. Et quand je faisais le Anna Bécoar, donc j'aspirais plus rapidement les étincelles et ça marchait. Ça a duré 6 7 mois, cette histoire. Imaginez-vous de quoi on parle. Bref. Donc l'homme, il a la capacité à élever ce monde. Qu'est-ce qui le différencie de toutes les créations? Il a une caractéristique, l'homme. C'est quoi? De plus que les animaux ou les végétaux. Le dad, mais comment ça s'exprime? Ouais, mais qu'est-ce que tu vois de plus dans son corps? Tu prends un singe et un homme, c'est quoi la différence? Ils ont presque le même ADN. Ok, mais même les dauphins, ils réfléchissent. Il y a une caractéristique qui n'est que chez l'homme. C'est quoi? La capacité de parler. Le perroquet, il t'imite. Il va pas commencer à te faire une phrase. Il a enregistré une phrase, il va te la ressortir. Ouais. L'homme, il communique avec un langage qui est les lettres de la Torah. La capacité de parler, c'est ni plus ni moins que les lettres de la Torah. Les animaux, ils ont quelques lettres. Par exemple, tu prends un coq, le coq, il dit cocorico. C'est quoi cocorico? C'est le kouf, le resh. Ok? Kouf, resh. Il a 2 lettres. Combien il y a de lettres dans la Torah? 27. 22 plus les 5 lettres finales. Nous, on a la totale. Les animaux, ils ont peut-être, je sais pas, 2 3. Nous, on a toute la panoplie de lettres. C'est-à-dire qu'on a la capacité de parler. Le langage de parler, c'est une caractéristique qui fait de nous un homme, selon la Torah. Ok? Les lettres, c'est quoi les lettres? En quoi les lettres? Voilà, moi j'ai des lettres. Ça me donne quoi comme force? Les lettres, ça te connecte avec les mondes d'en haut. Pourquoi? Parce que l'élément spirituel qui compose ce monde sont les lettres de la Torah. Il y a marqué Bereshit bara Elohim et. Au commencement, Dieu a créé et. C'est quoi et? De la lettre Aleph à la lettre Taf, qui sont de la première à la dernière lettre de la Torah. Ces lettres, d'abord Hachem il les a créées. Après Hachem il les a assemblées et avec le son de sa bouche, il a créé le monde. Ça veut dire quand Hachem il a dit Vayei Or, il a assemblé la lettre Aleph, la lettre Vav et la lettre Resh, qui veut dire Or, lumière, et la lumière a été créée. La lumière matérielle tire son origine d'une lumière spirituelle. Cette lumière spirituelle tire son origine d'une combinaison de lettres, comme aujourd'hui matériellement on a une combinaison d'atomes qui forment des molécules, qui forment la matière. La matière spirituelle, ce sont les lettres de la Torah. Ces lettres-là, elles sont composées, on peut les composer comme on veut. Tu peux composer le kouf et le resh et faire cocorico, ça n'a aucune valeur spirituelle. Par contre, quand tu composes ça selon les règles de la Torah, tu peux créer des choses dans les mondes avec ta bouche, avec tes actes, avec tes pensées,
et créer et élever le monde autour de toi. Toute la création. L'histoire nous ramène, la Gemara nous ramène une histoire avec Rabbi Pinchas Ben Yair. Rabbi Pinchas Ben Yair, c'est un grand sage. C'était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et un jour, il devait sauver un juif qui était en prison. Vous savez qu'on a une mitzvah de pidyon jvuim, de racheter quelqu'un qui est en prison, capturé, racheter un prisonnier. C'est une mitzvah selon la Torah. Une mitzvah très très importante, très très rare. Et il faut mettre toute sa fortune s'il faut pour réaliser cette mitzvah. Ouais, il y a des critères, mais en tout cas, lui, il avait entre les mains, il a réuni une somme. Il y avait une rançon. Hein? Ouais. Ok. Maintenant, ça peut être peut-être pas en prison. Ça peut être par exemple une femme qui aujourd'hui, il y a des femmes juives qui sont capturées dans les villages arabes. Et elles sont tombées amoureuses, etc. Après, elles sont coincées, elles se font battre, elles se font malheureusement violer, etc. Et elles n'ont pas le cran de s'échapper. Parce qu'elles savent que si elles se font retrouver, elles se font tuer. Les libérer, il y a un organisme qui s'occupe de ça, Idabrout, Lev Leachim, je crois, qui s'occupe de les libérer. Ils montent une opération, carrément, ils prennent contact avec elles. Généralement, c'est elles qui prennent contact avec eux. Et ils font une opération pour les sortir de là-bas. C'est une misa de pitié jvouim. C'est bien de donner un petit don à ces organismes pour avoir le srout, le mérite de cette mitzvah. Bref, lui, Rabbi Pinchas Ben Yair, il avait la rançon avec lui. Ça, le Rambam, il dit ça. C'est une des plus grandes misas. Il n'y a pas plus grande misa que cette misa. Très bien. Lui, le Rav, il avait avec lui une rançon. On lui a donné un temps, si tu ne ramènes pas la rançon, c'est terminé. On le tue. Donc il était très pressé, Rabbi Pinchas Ben Yair, il avait la somme avec lui, il était très pressé. Il avait avec lui son bras droit, pas son bras droit, son shamash, quoi, et son âne. Il arrive devant un fleuve, il était sûr qu'il y avait un pont. Il s'est rendu compte qu'il s'est trompé, et que maintenant marcher plus loin pour arriver au pont et traverser le fleuve, ça va lui prendre beaucoup plus de temps, et il est sûr de rater la mitzvah. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse au fleuve, et il appelle, en fait, il s'adresse à l'ange qui représente le fleuve, et il invoque l'ange du fleuve, et il lui dit, ouvre-toi. Et il a appris de ses pères. Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il a fait. Yehoshua, c'est ce qu'il a fait pour rendre en Israël. Je suis désolé, j'ai besoin de faire une mitzvah, ouvre-toi. Il entend l'ange lui répondre, se dévoiler à lui et lui répondre, pourquoi je m'ouvrirai devant toi? Et il lui dit, parce que je dois réaliser une mitzvah. Qu'est-ce qu'il lui répond, l'ange du fleuve? Mais moi aussi je dois réaliser une mitzvah. Hachem, il m'a demandé de couler. C'est l'ordre que j'ai, moi. Moi j'ai un ordre dans ce monde-là, c'est de couler. Un fleuve, il arrive d'un point A à un point B. Toi tu me dis d'arrêter d'écouter Hachem. La nature, c'est quoi? C'est un ordre d'Hachem. Là tu me dis d'aller contre la nature, ça veut dire être contre l'ordre d'Hachem. Donc pourquoi je t'écouterai? Et il lui dit en mieux que ça, qui doit écouter qui? Qui est venu avant dans ce monde-là? Le fleuve, il a été créé avant l'homme, puisque l'homme c'est le dernier de la création. Donc, dans la Torah, on doit écouter le grand frère, il est plus important que le petit frère. Argument de folie du fleuve. Rabbi Pinchas Ben Yair, il ne s'est pas démonté, il lui dit écoute-moi bien. Si tu t'ouvres pas maintenant, je t'assèche complètement. Le fleuve, il a eu peur, il s'est ouvert. Rabbi Pinchas Ben Yair, il est passé, le fleuve, il s'est refermé. Il dit attends, j'ai mon shamash là et mon âne. Il dit non, pour toi oui, mais pas pour eux. Il dit si tu les laisses pas passer, je t'assèche. Le fleuve, il s'est réouvert et ils sont passés. C'est quoi cette histoire? Surtout qu'on sait que Moshe Rabbeinu lui-même, quand il s'est adressé à la mer pour s'ouvrir, elle a refusé. Moshe, il est venu pas pour lui, il est venu pour tout le Ham Israël maintenant. C'est pas une mitzvah, c'est tout le Ham Israël. Tu prends ton bâton, tu t'ouvres. Pourquoi Moshe, il a pas menacé la mer? Bouge de là, j'ai besoin de passer là, tu rigoles ou quoi? On doit recevoir la Torah. La mer, elle s'est pas ouverte. C'est quoi ce délire? Comment pour Rabbi Pinchas Ben Yair, elle s'est ouverte, et pour Moshe Rabbeinu, qui est Moshe Rabbeinu, non, elle s'ouvre pas. La réponse est très simple. Moshe Rabbeinu, il est avant le don de la Torah.
Rabbi Pinchas Ben Yair, il a pris le don de la Torah. Quant à la Torah entre les mains, c'est comment, en même temps, comment il répond à l'argument du fleuve. Il lui dit, c'est moi, je suis plus grand que toi dans la création. C'est toi qui me dois du respect. C'est vrai, mais quand j'ai la Torah avec moi, et que là, ce que je vais réaliser, c'est un acte dicté par la Torah, donc je suis le dernier de la création, mais je suis la créature principale de ce monde-là. C'est moi qui anime tout ce monde-là. Donc si tu ne me donnes pas à réaliser ce qui va permettre d'animer la création, tu vas te retrouver asséché, mon coco. Vous comprenez, c'est pas une menace. Et donc, c'est vrai que je suis le dernier, mais comme je suis là pour réaliser le but de ce monde, donc la création entière, elle est à ton service. C'est vrai que je suis arrivé le dernier dans la création, mais c'est comme un khatan. Dans un mariage, le khatan, il arrive en dernier. Pourquoi? Parce qu'on est venu que pour lui, c'est lui l'acteur principal. Par contre, si tu n'as pas la Torah, même un moustique, il est plus important que toi. Pourquoi? Parce qu'il est venu avant toi. Maintenant, on a une info ultra importante. C'est que comment tu diriges, comment tu deviens un acteur principal quand tu es connecté avec la Torah. Quand tu es connecté avec la Torah et que tu es relié avec le plan, le mode d'emploi de ce monde qui est la Torah qu'Hachem nous a transmis, donc tu prends une importance dans la création. T'es arrivé, c'est toi le chef d'orchestre. Pourquoi? Parce que tu diriges ces mots par tes paroles, par tes actes et par tes pensées. Tu es relié, tu donnes une lumière dans ce monde-là. Tu relis, tu donnes un sens à ces lettres en les reliant par l'acte, par la parole ou par la pensée. Donc la création entière, elle s'élève avec toi. Donc plus on est dedans, alors être dans la Torah, ça ne veut pas dire, c'est étudier, rentrer ça en soi. Imaginez-vous quand quelqu'un il étudie la Torah, il grave ça dans sa neshama, cette lumière. C'est l'acteur principal de ce monde. Quand quelqu'un il prie, il est en train de parler avec le créateur du monde. Alors bien sûr qu'il y a des épreuves qui nous construisent, mais quand il arrive comment dire, à faire qu'un avec sa Avodat Hashem, avec son service divin, il est le chef d'orchestre de ces lettres de la Torah et donc de la lumière, et donc c'est l'acteur principal de ce monde. C'est énorme. C'est une autre vision. Maintenant, on ne va pas le voir parce que sinon ça va toucher notre libre arbitre. On ne peut pas comprendre, mais un juif sur terre, quand il marche, un jour le rabbi il était avec ses élèves et il a vu une personne âgée avec une canne en train de marcher. Il a arrêté ses élèves, il a dit, voyez lui, chaque pas, la création entière, elle tremble avec ses pas. C'est un Benoni. Il dit lui, c'est un Benoni. Lui, il voyait Rabbi. Ouais, selon le Tanya, le Benoni. Et lui, c'est un tzaddik gamour. Lui, c'est un Benoni de la définition du Balatania, dont on parle. Lui, chaque pas, la création entière, elle tremble devant lui. Un jour, le Rav Ben Sion Abba Shaul, et un de ses élèves, il est venu le voir, il dit, Rav, on vient d'acheter une maison, un appartement. Il y a des bruits bizarres. Il y a des portes qui claquent. Il y a le miroir qui s'est brisé. D'un coup, on entend des cris comme ça. Le Rav, il a donné des instructions à faire. Il a dit, regarde, il faut que tu fasses une Hanoukat Bait. On a fait. Tu as changé les misotes, on a changé. Il dit, bon, ok, alors regarde ce que tu vas faire. Tu vas faire un cours de Torah. Il faut qu'il y ait un zimoun avec 10 personnes. Quand on dit le zimoun, ça a une force terrible, une lumière terrible dans la maison. Il faut qu'il y ait un kaddish après le cours de Torah, parce que le kaddish, ça fait fuir les forces du mal. Le mec, il a une fois par semaine, il organisait un cours avec des pizzas. Il faisait zimoun là-bas à 10. Il faisait le kaddish. Quand Arabe, ça n'a rien changé. Rav Ben Sion Abba Shaul, c'est la Charouta du Rav Yosef, c'est un des Gdolador. Il lui a dit, écoute bien, les bruits c'était dans le grenier. Il y avait un grenier, c'était là-bas. Tu vas monter dans le grenier et tu vas taper sur la table. Tu vas dire Ben Sion Abba Shaul de Yerushalayim, il vous demande de partir. Il est arrivé, il est monté dans le grenier, il a tapé, il a dit Ben Sion Abba Shaul de Yerushalayim vous demande de partir. C'est tout.
il dit, depuis ce jour-là, plus rien. Ils ont tremblé de peur. C'est-à-dire, c'est pas que tu contrôles la nature, tu contrôles même les démons. Quelqu'un qui est arrivé c'est la force de la Torah. La force de la Torah, c'est de contrôler ce monde. Quand tu viens, on va expliquer, ça veut dire quoi maintenant pour arriver à Rosh Hashanah. Que toi, maintenant, Hachem dit, ok, toi, tu es relié à moi, toi, tu seras un acteur principal. Et même si on n'a pas fait la préparation qu'il faut, à Rosh Hashanah, c'est la prière qu'on doit demander. Hachem, je veux être un acteur de ta malchou, de ta royauté. Si on le demande ça, Hachem dit, ok, oh, là, tu commences à me parler. Là, tu es intéressant. Et donc, automatiquement, dans l'année, il y a un élément qui va te connecter avec la Torah, que ça soit par la parole, par la prière, par l'étude de la Torah, ou par une mitzvah, par des actes. Par des actes. Tu seras connecté avec cette royauté. Donc, la formule, elle est que quand tu arrives à te connecter avec le matériel génétique de ce monde-là, l'ADN spirituel de ce monde-là, qui est les lettres de la Torah, donc tu arrives à devenir un acteur principal. Comment y arriver? Comment y arriver? Maintenant, on a compris le principe, la théorie. Comment y arriver? Ça, c'est le mois des loups. Le mois des loups, on a la capacité pour se connecter avec Hachem. Comme on a expliqué, avec le Mazal Betula, vierge, qui nous donne une caractéristique de s'élever. On a 3 caractéristiques pour s'élever, trois domaines: l'acte, la parole et la pensée. C'est sur ces 3 points qu'on va devoir agir au mois des loups. Ça se passe dans les actes. Vous comprenez bien que je ne peux pas me connecter Stam. Ça se passe dans les actes. La formule, elle est que si j'arrive à faire un acte, j'arrive à prendre sur moi, d'abord dans les actes, de prendre une Kabbalah. Tout le temps, on parle au mois des louls de prendre une Kabbalah, de prendre sur soi un truc. Un acte, n'importe. Si on arrive à prendre sur nous un acte qui est même petit, donc on est connecté automatiquement avec la Torah, avec l'ordre de la Torah. Donc cet acte-là, matériellement, il me connecte avec la lumière spirituelle de l'ordre de la Torah qui t'exige de faire cet acte. Vous avez compris? Donc c'est hyper fort. Tu prends un acte, tu es connecté avec cette Torah. Tu montes Hachem, regarde, je ne suis pas Baba Sadé. Je ne sais pas les 613 mitzvot, comment ça marche. Mais où que tu sois, tu peux te connecter avec lui. Comment tu connectes avec cette Torah? En réalisant un élément de ce mode d'emploi qui va te connecter avec la création. Si tu y arrives, ok, tu passes de figurant, toute l'année tu es un figurant. De temps en temps, tu faisais un petit kidouche, un petit Shabbat, un petit Kisui Rosh. T'es figurant, t'es pas là pour te connecter, t'es pas connecté. C'est du folklore. Ta Torah, c'est du folklore. Là maintenant, tu vas dire non, Hachem, il y a un élément que personne au monde ne pourra m'enlever. Personne au monde ne pourra m'enlever. C'est ce qu'il a fait Mordechai à Yehudi. Il se prosternait pas. Il se prosternait pas. Un acte que tu prends, ça peut être un truc, mais de rien du tout. Mais tu le prends pour te connecter avec ce monde, cet élément qui s'appelle Torah, et qui va te connecter directement avec les mondes d'en haut, et qui va faire de toi un autre homme l'année à suivre. C'est ça que tu vas emporter pour l'année à venir. Il y avait le Rav Finkel à la Vachalom. Quand il était plus jeune, avant Rosh Hashanah, il tournait de maison en maison. Ouais. De porte en porte. Et il allait voir les gens, il leur disait voilà, c'est le mois des louls, ça consiste à prendre sur soi un truc pour gagner le jour de jugement à Rosh Hashanah. C'est tout ce qu'il leur disait. Il leur expliquait l'importance du mois des louls. Non, là maintenant on a expliqué les coulisses du mois des louls. Donc maintenant vous comprenez pourquoi les rabbins ils sont là, prenez sur vous quelque chose, etc. On n'est pas en train c'est pas stable. Derrière il y a un vrai système spirituel. Nous on ne peut pas t'expliquer tout ça, maintenant on l'a expliqué, mais derrière c'est clair que quand tu prends sur toi quelque chose, tu t'amènes sur toi une lumière immense. Le Rav Finkel, il se retrouve là-bas, porte à porte. Bon, il se fait envoyer balader. Mais des fois, il se fait accueillir par des gens qui ont aucune notion de ce que c'est la Torah et les mitzvot. Et à un moment, il tombe sur un mec. Le mec en Marcel, chauve,
Il lui dit bonjour, excusez-moi, ça vous dérangerait, je m'assois avec vous 1 minute. Je vous explique l'importance du mois des loups. C'est très grand ce qu'il faisait. Genre, il vient, il vient donner un peu de lumière à un juif. Et le mec, il le regarde, il comprend pas. Il dit ouais. Il n'osait pas le envoyer. Il avait un peu de valeur, quoi. Ok, d'accord. Il est rentré, il s'assied à une table. Il dit voilà, un juif, quand il se réveille, ok, le premier mot qu'il doit dire, c'est Modani. Il remercie Hachem. Ok. Au mois des Louls, c'est bien de, comment dire, de prendre sur soi une mitzvah, un ordre d'Hachem. Et à ce moment-là, tu viens comme ça, c'est ce que tu vas présenter à Hachem. Il dit ok, alors qu'est-ce que je peux prendre sur moi? Il dit alors voilà. Il réfléchit, il dit la première halakha, il s'est dit je vais pas lui dire que la première halakha c'est de voir Shiviti Hachem le Nigditamit, c'est trop. Il lui dit le premier acte en soi, hein, il voulait même pas rentrer dans Modéani de le dire, il voulait un acte. C'est que tu fais Netilat Yadayim. En plus, ce qui est fort, c'est que tu enlèves l'impureté qu'il y a sur toi, et donc c'est pas la même journée. Quand un homme il dort, il y a 1/60 de la mort qui vient sur lui, donc il est impur. Cette impureté, il peut l'enlever quand il fait Netilat. Il lui dit dès que tu te réveilles, si tu peux, tu fais Netilat Yadayim. Il dit c'est quoi Netilat Yadayim? Tu prends un ustensile, tu mets de l'eau, tu verses 1, 2, 3, 4, 5, 6. De préférence jusqu'à la fin du poignet, c'est tout. Si tu peux, encore mieux que ça, tu prends une bassine et dès que tu te réveilles, au réveil, tu le fais. Si tu peux faire ça, c'est encore plus fort. Quoi? Et comme ça, je peux réussir mon jugement de Rosh Hashanah. Exactement. Ok. 3 ans plus tard, le Rav Finkel, il voit un jeune Avrer venir le voir à la fin d'un cours. Vaudra, vous vous rappelez de moi? Il le regarde, il dit non, rappelle-moi. Il dit à Tel Aviv, là-bas, j'étais avec. Vous êtes venu me voir. Rappelez-vous le Netilat Yadayim. Waouh! Mais oui, je me rappelle de toi. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit bah figurez-vous que Vodarav, que moi, j'ai pris ça comme ma misa à moi. C'était mon oukjaï. J'allais des tioulim, des trucs, des randonnées avec mes copains. J'avais avec moi ma bassine et mon truc. J'ai pris sur moi cette mitzvah. Rosh Hashanah, je regardais la télé et je fumais. Mais ça, c'était ma mitzvah. J'ai dit Hachem, voilà, moi j'ai ma bassine avec moi. Et bien, figurez-vous que l'année qui a suivi, j'ai eu une série de dévoilements d'Hachem. Comment Hachem, il s'est dévoilé à moi. J'ai vu la grandeur d'Hachem. Je suis arrivé à un cours de Torah par hasard. J'ai entendu des choses, j'avais des questions et trucs. Jusqu'à que je suis rentré dans une yeshiva pour découvrir Hachem. Et ça fait 3 ans que je suis en yeshiva. Je me suis marié il y a 2 mois. Et c'est grâce à vous et votre bassine. Imaginez-vous, nous on est là, en train de crier Ané Noir. Lui, il est avec sa clope et sa bassine. Il est passé devant nous. Pourquoi? Parce qu'il s'est connecté avec cette lumière. Hachem, il a dit toi, je te veux comme acteur principal dans mon monde. Et Hachem, il a fait un élément pour devenir un acteur principal. Le mec, c'est un étudiant en Torah, c'est un Bachou Yeshiva, c'est un Avrer, qui est là et qui fait bouger les mondes d'en haut. C'est un acteur, c'est un chef d'orchestre. Ça, c'est le premier élément avec une Kabbalah. Deuxième élément, la parole. Si on veut réussir, il faut supplier Hachem. Hachem, ne me laisse pas être le même pauvre type que j'étais cette année. Tu dois m'aider, Hachem. Il faut venir il faut inonder le monde, les cieux avec des lettres, avec des mots. Ces mots-là, c'est ça qui nous différencie de l'animal. Tu as la capacité de parler avec Hachem. Ribono Shalom, tu te rends compte si tu comprends l'importance, alors tu te places en tant qu'acteur principal. Pourquoi? Parce que tu utilises cette force. Tu parles avec Hachem, même si tu formules d'autres mots qui ne sont pas les mots de la Torah. Une histoire connue avec le Baal Shem Tov, que là-bas, il y en a un, il arrivait à Kippour, il ne savait pas prier. Il disait que Aleph Bet, Gimel Dalet, il connaissait que l'alphabet. Et bien, figurez-vous que c'est lui-même qui a déraciné des mauvais décrets qu'il allait avoir dans les mondes d'en haut. Comme ça, le Baal Shem Tov a dit, si vous savez, Hachem, il prenait ses lettres et il formulait les plus belles prières qui atteignaient le trône céleste. Il vient avec le cœur pur, Mais il est connecté, lui, il est face à Hachem. L'autre, il était avec sa bassine, il était face à Hachem. Nous, on est là, on tout le temps les mêmes Rosh Hashanah.
Pourquoi? Parce qu'on est face à nous-mêmes. On est face à notre parnassa, on est face à notre royauté à nous. Il y a un rave qui m'a raconté une histoire ultra puissante. J'ai peur de vous la raconter, j'ai peur que vous tombez de votre chaise. Donc si vous voulez bien remettre, il y aura des trous, il y aura un trou d'air avec cette histoire, remettez votre ceinture, Bézat Hachem, parce que c'est un rave, il m'a raconté une histoire qu'il a été témoin. Ouais, remets la ceinture. Il a été témoin de cette histoire. Malheureusement, il m'a raconté qu'il a eu une période dans l'unité des enfants à l'hôpital. Comment il y a la marlaka là malheureusement, là-bas, il y a un endroit pour les enfants qui sont hospitalisés. Et là-bas, c'est des enfants, lo alenu, lo la ferme Israël, leucémie, des trucs, Hachem Yerachem. Et lui, son fils, il avait quelque chose de. Pas. Quelque chose. Voilà, mais il devait être hospitalisé pendant une bonne période. Il m'a dit, j'étais là-bas plus de quelques semaines. Le point commun de chaque personne qui se retrouvait dans la salle d'attente, qui était là, c'était quoi? C'était de prier. Il y avait des téhilim, on priait. Il y a un jour, il y a une femme qui arrivait avec son mari, qui était un peu moins là. Elle était là plus souvent. Et on voyait que c'était une femme qui était loin de tout. Tout le monde dans la salle d'attente. On avait tous les niveaux. On était tous avec un livre de téhilim. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui suppliaient, il y en a qui priaient simplement. Et elle prenait les livres des expériences de tel truc, de machin, en détente, mais elle lisait son journal, elle était en... Je sais qu'un jour, les médecins, ils sont venus la voir, quelques jours après. Son fils, il a bu un truc, en fait, il a bu un truc, il s'est brûlé quelque chose dans l'intérieur, il a bu un truc brûlant, et ça a touché des trucs à l'intérieur, il était entre la vie et la mort. En fait, pas parce que il a eu du mal à respirer. À un moment, ça a gonflé, ça s'est enflammé, et il perdait la respiration, mon fils. Ils étaient obligés d'intervenir. Maintenant, c'est une intervention qui peut lui coûter la vie. Le médecin, il est arrivé dans sa attente, il la prend à part, et il dit voilà, on est obligé d'opérer votre fils. Cette opération, elle peut lui coûter la vie. Elle peut peut-être le sauver, mais elle peut lui coûter la vie. On est obligé de prendre le risque parce que sinon, si on le laisse comme ça, il pourra plus respirer. Il lui dit quoi? Il lui dit quoi à cette femme? Venez vous séparer de votre fils, parce qu'il risque de ne plus revenir. Ouais, vous savez ce que c'est pour une maman de lui dire ça? Venez vous séparer de votre enfant. C'est peut-être ses derniers instants. Les médecins, ils n'ont aucune pitié. Hein. C'est le protocole. Ils sont là dans le protocole. Ils ne sont pas dans les sentiments. Imaginez-vous, elle tombe devant son fils à genoux, devant le lit de l'hôpital de son fils. Son fils, il est avec tout plein d'appareils. Et commence à pleurer et à pleurer. Elle se retourne devant tout le monde. Il me raconte comme ça, le Rav, il me dit, elle se retourne devant toi, elle dit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour le sauver? Genre, elle a compris que il n'y a que Dieu qui peut m'aider. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il y a une femme qui s'est dirigée vers elle, elle lui a dit, prenez un livre de Téhilim et priez Hachem, priez à Dieu. Il n'y a que la prière qui peut vous aider. Regardez le Yitzhara jusqu'où il va. Elle leur dit, mais je comprends pas. Dans les bons moments, j'ai pas fait appel à Hachem. Maintenant, dans les mauvais moments, je vais l'appeler. C'est pas... De qui tu te moques? Je me sers de lui, quoi. Maintenant, j'ai besoin de toi. Je t'ai jamais rien fait. J'ai jamais rien fait pour toi. Maintenant, quand je suis dans le besoin, viens m'aider. Elle a refusé. Le médecin lui dit, madame, on doit partir. Elle savait elle sentait dans sa neshama peut-être que non, il faut que je fasse quelque chose. Il y en a un qui lui a dit, il dit peut-être qu'Hachem il fait tout ça pour que tu t'adresses enfin à lui. Boum, il lui a donné une autre vision. Elle dit, donnez-moi un livre de Téhilim. Elle prend son fils dans les bras et elle le voit partir comme ça dans le couloir dans la salle d'opération. Il me raconte, il me dit, je vois cette femme en train de prier, en train de pleurer devant Hachem. Et elle raconte comme ça qu'elle a les larmes aux yeux, elle ne voyait même pas les lettres du livre de Téhilim. Quelques instants, on est en direct.
Elle... Oui, on est... Les Sarah, il laisse pas, il laisse rien. Elle prend le livre de Tehillim elle voit même pas les lettres. Vous savez, quand on pleure, on voit plus rien, elle voit tout trouble. Elle a fermé le livre de Tehillim, elle a levé les yeux vers le ciel, et il m'a dit, j'ai entendu ce elle a dit à voix haute. Elle a dit, Hachem, je sais pas qu'est-ce qui peut te faire plaisir. Et je veux apprendre, Bezrat Hachem, je veux apprendre, savoir comment te réjouir. Mais je te promets une chose, que si tu me rends mon fils, alors je ferai tout pour que lui, il te rende heureux. Je l'amènerai dans le droit chemin. Moi, je ne sais pas, mais lui, je ferai en sorte qu'il le fasse. Elle finit de parler. 5 minutes. Elle voit le médecin sortir en courant. Alors c'est où Chave Shalom, ça s'est mal passé. Le médecin, tout de suite, il lui fait signe, genre non, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Avant de commencer l'opération, j'ai fait une demande qu'on lui fasse une radio tout de suite. Pour avoir une différence avec la radio de ce matin. Dans la radio, j'ai vu que ça s'est désenflé déjà. Donc, on ne prend pas le risque. S'il faut, on le ramènera, on l'opérera. Pour l'instant, il est tiré d'affaire. Il m'a dit, 2 semaines plus tard, l'enfant il était chez lui. 2 semaines plus tard, l'enfant, il était chez lui dans sa chambre, c'était terminé. Il y a eu l'amélioration, elle a continué jusqu'à qu'ils l'ont sorti de l'hôpital. Cette femme-là, elle a utilisé une chose. La communication avec Hachem. Attends, elle a un mérite, elle a une mitzvah, rien du tout. Mais en tant que juif, tu peux te connecter avec Hachem. Si tu y arrives, tu prends la position d'acteur principal. Hachem, il dit, c'est clair qu'elle a pris sur elle quelque chose, de faire de son fils aussi un acteur principal. Mais elle est venue et elle a demandé à Hachem, je veux faire partie de ton scénario, de ton projet. Hachem, il dit, il n'y a pas de problème, j'ai une place pour toi. Parce que n'importe quel juif, où qu'il soit, s'il décide d'être avec Hachem, surtout dans le mois des Louls, c'est bon, tu passes de figurant à acteur principal. Tu te connectes avec Hachem. Ou par les actes, ou par la parole, comme elle a fait, la prière donc, ou par la pensée. Et faire tchouva, c'est ni plus ni moins que dans ta pensée de te connecter avec Hachem. Quand on fait tchouva, il y a 3 éléments. De donner la faute, donc on utilise la parole. De prendre sur soi, de ne plus recommencer. De regretter la faute d'abord. Quand tu regrettes la faute, c'est dans la pensée. Tu utilises un sentiment maintenant. Un sentiment du cœur, la pensée de ton cœur. Tu te sépares de ça. Si c'est à recommencer, je ne veux plus le faire, Hachem. Et de prendre sur toi maintenant, de ne plus recommencer dans les actes. La tchouva, ça réunit les 3. Ça réunit l'acte, la parole et la pensée. Si on y arrive, on a fait une vraie tchouva dans tous les sens du terme, comme on a expliqué maintenant. C'est exactement la tchouva, c'est le résumé de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Alors tu te connectes avec le plan divin. Et là, tu es un acteur principal. Incroyable ou pas? Rabotaille. Donc, ce soir, on a appris que ce mois, chaque minute, c'est des diamants. C'est précieux. Aujourd'hui, on peut sortir de nos galères. Comment? Si on a compris qu'il n'y a qu'une chose qui peut arriver à faire de moi quelqu'un dans ce monde-là, un acteur principal, c'est de me connecter avec Hachem. Comment le faire? Grâce à la lumière de cette Torah. La lumière de cette Torah par trois actes. Acte, pensée, parole et pensée. Là, tu deviens l'acteur principal, tu es celui le chef d'orchestre de la création. Alors plus tu t'es connecté, ok, avec ton cœur, pas tu fais des actes parce qu'il faut le faire. Parce qu'il y en a, ils font des actes, de la parole et des pensées, mais pas pour Hachem, pour eux-mêmes. À ce moment-là, la création, t'es pas un acteur principal. Tu as une capacité, tu as un potentiel de le devenir, mais tu es encore un figurant. Tu es encore un figurant qui est important, qu'on voit souvent dans le film. Mais tu es encore un figurant. Quand est-ce que tu vas passer acteur principal? Quand tu vas te connecter avec le plan divin. La Malchoute d'Hachem. Je ne sais pas, Hachem, en quoi consiste la Malchoute, mais je veux. Ok, passe à l'acte, mon fils. Et c'est ce mois-ci. Si on y arrive, alors on se fait aspirer dans les bras d'Hachem, comme cette vierge de Tovat qui a été gravée dans le trône, dans les mazalotes. Donc à nous maintenant de profiter. On nous dit ce mois-là, à Meler Bassadé, le roi il est dans les champs. Hein? Qui ça? Admorazeke?
Ah ouais? Ah, je savais pas. Donc l'Admour Azaken il dit Ameler Bassadé, le roi il est dans les champs. Il vient voir. Ça veut dire quoi d'être dans les champs? C'est-à-dire qu'il vient voir les paysans, les figurants comme nous. Et nous dit mon fils, tu veux faire. Tu sais que tu peux retourner au royaume. Tu le veux ou pas? Tu veux être un acteur principal? Vous comprenez? Ça c'est à nous, mettre ça entre nos mains. À nous de choisir, à nous de faire tchouva. Mais là, on a compris ce soir que tu prends pas une Kabbalah parce que c'est comme ça, quoi. Il faut faire des Kabbalah. Les rabbinim, ils ont besoin de faire des contrats. Combien de Kabbalot j'ai réussi à faire prendre? Voilà, qui veut prendre sur soi le tzitzit? Ok, qui veut prendre sur soi? Aujourd'hui, on a compris la profondeur de ça. Bien sûr, aujourd'hui, ça prend un côté fast-food, un côté industriel, mais on n'est pas là. Aujourd'hui, tu prends ta vie entre les mains quand tu prends ta Kabbalah. Quand tu pries Hachem, tu changes ta vie complètement, toi et ta famille. C'est clair que le Yitzhara, il va mettre des bâtons dans les roues. Mais ne lâche rien. Ne lâche pas la tfila, ne lâche pas ta mitzvah. Et là, tu as toutes les chances que tu partes pour une autre année. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il est intéressé. Maintenant, à ta tchouva, il est intéressé et il te ramène à lui. Et là, c'est pas la même année. C'est pas la même année. Tu deviens un acteur principal, et là, c'est une aventure avec Hachem. Tu as goûté avec Hachem, c'est terminé. C'est terminé. C'est une autre dimension. Il y en a toute leur vie, ils n'ont pas su connaître Hachem. Ils arrivent devant ils supplient Hachem, renvoie-moi dans ce monde-là. Quoi, 80, 70 ans de vie pour rien. Pour rien. Donc c'est maintenant. Surtout que les forces du mal, elles nous crient que c'est peut-être le dernier Rosh Hashanah. En Iran, vous savez ce qu'ils ont dit? Dans le journal de télévision, en Iran, ils ont dévoilé un drone sans pilote, capable de porter 300 kilos de bombes, ultra perfectionné, qui peut aller jusqu'à 2000 km. Le mec qui a présenté ça, un des généraux, il a dit en hébreu, dans le journal télévisé, préparez les chambres fortes aux Israéliens. Il s'est annoncé, il s'adressait à Israël en disant en hébreu, préparez les miklatim, les chambres fortes. Quand j'ai entendu ça, je dis, en fait, c'est les forces du mal qui nous parlent pour nous dire préparez les miklatim spirituels. Ce Rosh Hashanah, c'est pas le même. Il faut préparer spirituellement, il faut se préparer. Préparer quoi? Une protection. Comment tu t'es protégé? Quand tu es connecté avec Hachem, il y a la Shrina, elle te prend sous son aile, il peut rien t'arriver. Parce que quand tu es avec Hachem, tu es l'acteur principal. Toute la création, même une bombe nucléaire, elle se plie devant toi. Il peut rien t'arriver pour la Géoula. À venir, Bekarov, Bezrat Hachem. Ok? On va terminer avec une petite histoire. Vous savez que quand le Rav, à la vache Shalom, le Rav Sitruk, le grand rabbin de France, qu'on a tous connu, on ne se rend pas compte de qui on a perdu, de qui on avait à nos côtés. C'est que quand il est parti qu'on a entendu des histoires terribles, mais c'était un des piliers de ce monde-là. Et c'est quand il a atteint ce degré d'acteur principal. Jacques Chirac, il était fan de lui. Quand il est tombé malade, le président de la République, donc Jacques Chirac, il est venu le voir. Il lui a dit, j'ai entendu dire que quand on vient visiter un malade, on prend 1/60 de sa maladie. Il dit, moi en tant que président français, je viens au nom de tous les juifs de France, 600 000 juifs. Donc on doit prendre, ces 600 000 personnes-là, ils doivent prendre chacun une partie de votre maladie, donc j'espère que vous allez très vite vous rétablir. Comme ça Jacques Chirac il dit, tellement qu'il aimait le Rav Sitruk. Il y avait le maire de Marseille qui était très proche de Rav Sitruk, Gaston Defferre, qui est aussi un ministre, etc. Quand il est mort, quand il est décédé, sa femme, elle a appelé le Rav Sitruk pour lui dire, Gvod Harav, vous devez venir dire un mot de recueil à son enterrement. Il ne jugeait que par vous. Tous les conseils sont passés par vous. Il n'y a pas personne dans ce monde-là pour lequel il avait plus grande estime que vous. Il n'y a pas d'autre personne. Je veux que vous soyez à l'enterrement. Le Rav, il a dit, il n'y a pas de problème. Elle lui dit, ok, ça sera dans telle église. Le Rav, il a dit, par contre, ça sera impossible. Si c'est dans une église, ça sera impossible. Selon ma religion, je ne peux pas rentrer dans une église. Il dit, mais pourquoi? C'est un dernier honneur, etc. Non, j'ai rien contre les églises, mais il y a des idoles. Hein? Il y a des idoles. Je peux pas rentrer dans un endroit, il y a des idoles.
C'est impossible pour moi, je ne peux pas. Pas pour les deux. C'est des clipotes. Pour les juifs, les idoles, c'est un problème. Elle lui dit, si on enlève si on enlève les idoles, selon l'halakha, il n'y a pas de problème. J'appelle le prêtre, le curé là-bas, le responsable. Elle appelle, elle lui dit, écoutez bien, l'enterrement, je veux qu'il soit dans l'église. J'ai une demande à faire, que vous enlevez toutes les idoles. Mais non, c'est pas possible, c'est l'église. Je veux rien savoir, je mettrai le prix qu'il faut, vous les enlevez. Il y en a qui ne pouvaient pas enlever, ils ont dû les couvrir. Ils ont fait tout un... Il leur a donné un stratagème, al-pi halakha, pour pouvoir neutraliser toutes les idoles de l'église. Imaginez-vous, ils ont retapé toute l'église pour que le Rav Citruc il puisse faire un discours pour le maire de Marseille. Et il a fait son discours et il est parti. Regarde, cette histoire-là, moi, quand j'ai entendu, j'ai eu des frissons. Pourquoi? Parce que ces idoles, c'est les clipotes. Ça représente les forces du mal, malheureusement. Les forces du mal, elles se plient devant le Rav Citruc. Lui, il veut faire un discours, c'est moi qui va te dire comment ça doit se passer. Quoi, tu vas faire plier ces clipotes, ces forces du mal? Bien sûr, je vais les plier. Il s'est imposé, il n'y a pas de problème. Il est venu, il a asservi la clipa. C'est pour vous montrer quel niveau il avait de Gdoucha. Pourquoi? Parce que c'était un acteur principal. Donc à nous de prendre en main notre vie. On a encore quelques jours. De mettre le paquet Bezrat Hashem pour pouvoir y arriver. Et de passer de simple figurant à acteur principal dans le plan divin avec la Géoula Berachamim Dolim. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.